j'espère que vous allez bien. Me voici pour mon live 44 sur 365. J'espère que vous passez une bonne journée. Pour ceux qui regarderont en replay, mettez-moi un petit mot. Et si vous arrivez en live, mettez-moi un petit mot aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de suivre notre joie, de suivre sa joie en général et de tous les bénéfices que ça peut avoir. Parce que, je sais pas, pour ceux qui ont vu le reel que j'ai fait hier avec ma petite compile de Hello Insta, Hello Insta, Hello Insta. J'avais envie de faire ça, une petite compile. J'en ferai d'autres, je pense. Parce que moi, ça me faisait rire, en fait, quand je faisais défiler mes lives en entendant ma manière de saluer l'audience. Et je me suis dit, je vais en faire un reel. Si ça me fait rire, ça fera peut-être rire les gens. Et du coup, je me suis lancée dans un truc avant-hier où voilà, c'était quand même un petit montage vidéo. Donc après mes lives, je les extrais au fil de l'eau et je les conserve. Donc ça, c'était déjà fait, mais voilà, fallait quand même que... Moi, j'avais jamais fait de montage vidéo avant ça. Et donc, il a fallu que je trouve le petit logiciel qui va bien, qui soit simple à utiliser. Parce que l'idée, c'est pas de passer non plus des heures à trouver comment ça fonctionne. Et au final, j'ai trouvé un logiciel nickel, très simple à utiliser. Et faire ce reel ne m'a pas pris tant de temps que ça, finalement, par rapport à ce que je m'étais imaginé. Et du coup, j'ai pu le balancer en ligne, c'était quoi, dimanche soir. Voilà, et tout ça pour vous dire, alors ça pourrait sembler un peu chronophage, un peu inutile, qu'est-ce qu'elle s'en kikine à faire tout ça, quel intérêt Eh bien l'intérêt, il est multiple. Déjà, ça me faisait plaisir. Parce que voilà, je me suis dit... voilà, des fois on se marre pendant mes lives. Moi, j'ai aussi envie que mes partages... voilà, vous fasse rire. Il n'y a pas de raison. Et aussi, voilà, tous ces lives que je fais chaque jour, c'est beaucoup de matière. Et je veux que cette matière, elle serve à quelque chose. Alors, elle va me servir à beaucoup d'autres choses. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est de la matière qui va me servir pour énormément d'autres choses. Mais... que ce soit aussi source finalement de choses légères. Et en faisant ça dimanche soir, je me disais à un moment, je me suis dit, oh, putain, Aurélie, t'es en train de passer des heures parce que voilà, du coup j'en ai profité pour regarder les lives que j'avais pas encore revisionnés, parce que je suis une psychopathe qui revisionne tous ces lives. Et puis voir comment je peux utiliser tout ça. Et voilà, j'y ai passé beaucoup de temps. Et aujourd'hui encore, j'ai passé du temps sur d'autres choses. Ça pourrait sembler chronophage ou inutile ou pas nécessaire. Alors c'est clair que c'est pas nécessaire à proprement parler. J'ai pas besoin de vous faire des reels comme celui-ci pour assurer une bonne communication. J'ai pas besoin de revoir tous mes lives puisque à chaque fois je les légende et j'ai une idée du contenu qu'il y a dedans. Et ils servent déjà à aller sur YouTube aussi, à alimenter ma chaîne YouTube, ma bébé chaîne YouTube qui a 3 abonnés. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'au final, j'ai trouvé un logiciel simple à utiliser pour faire du montage vidéo. Ça va me simplifier pour faire des reels. Alors c'est sur l'ordinateur, mais c'est vrai que moi il y a des choses que je préfère faire sur l'ordinateur et voilà, j'ai une application sur le téléphone mais qui était peut-être un peu moins intuitive. Enfin bref, peu importe, c'est des détails techniques, mais j'ai trouvé le logiciel et maintenant c'est hyper simple pour moi de faire un montage vidéo et je me dis c'est des choses qui vont me servir
pour plus tard, pour des vidéos que je mettrais comme ça à l'achat ou d'autres choses. J'en sais rien en fait, mais on s'en fout. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai tiré un apprentissage de ça. Et de revoir des lives aussi aujourd'hui et hier aussi, ça m'a tellement inspirée. Ça m'a remis dans un élan créatif qui était... j'ai vachement bossé hier et aujourd'hui. Je suis hyper contente en plus parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui me viennent. Alors c'est aussi pour ça que je suis en retard sur la page de vente pour l'atelier Vision et Pouvoir Créateur. Mais ça c'est... Peu importe, mais le fait est que j'ai appris énormément de choses en faisant ça et que c'est venu vraiment nourrir ma créativité. Et c'est parti du fait de suivre ce qui me met en joie, de suivre ce qui me fait plaisir. Et encore cet après-midi, je discutais avec quelqu'un que j'ai rencontré en visio suite à mes lives. Il est venu me voir et on a échangé une bonne heure cet après-midi. C'était un super échange, j'ai adoré. Et on parlait de ça, il me disait qu'il s'autorisait pas trop à aller regarder un film dans la journée, s'il a envie, ou de faire des trucs qui ne servent pas son entreprise. Et je lui ai dit, mais là, faut suivre ce qui te fait plaisir, en fait. Déculpabilise, t'as le droit de regarder un film l'après-midi si t'as envie. Ça fait pas de toi un mauvais entrepreneur. Faut arrêter de se culpabiliser comme ça, c'est hyper lourd en fait et c'est dommage parce que des fois on va se forcer à rester, à continuer à travailler alors que les idées viennent pas, alors que si on lâche prise et si on suit vraiment ce qui nous met en joie, l'élan créateur il revient presque tout seul finalement. Moi cet après-midi j'étais pas du tout partie dans cet élan créatif. J'ai été dans des choses un petit peu plus techniques, on va dire. Et au final, j'ai eu beaucoup d'idées qui sont venues dans ma tête. C'était hyper fluide, hyper agréable. Et d'avoir suivi cette joie au départ, ça m'a procuré beaucoup de plaisir après parce que je me suis dit, wow, putain, c'est génial, il y a plein de trucs qui viennent. Et je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on veut trop être dans un cadre. On veut trop faire comme il faut. Alors que faire comme il faut, c'est écouter nos élans à nous, intérieurs. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y en a qui vont travailler tous les jours en faisant des temps de pause toutes les demi-heures ou toutes les heures. Moi, je sais que c'est Moi, les temps de pause, c'est des jours entiers pratiquement. Mais par contre, quand je suis dans un élan productif et créateur comme ça, je peux être des heures sans lever le nez parce que je suis dans le flow et ça avance et ça va bien. Donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'écouter nos propres rythmes, à quel moment on est dans le plaisir, parce que finalement c'est ça qui nous guide. Et si on a nos entreprises, c'est pour être libre, c'est pour faire ce qu'on veut, et c'est aussi pour écouter ce qui nous fait plaisir. Si on se recolle les mêmes contraintes qu'on a dans le salariat, c'est franchement dommage, en fait. Et voilà, cette action de dimanche qui est partie d'un délire, je me suis dit, je vais faire une compile de mes élans Insta, parce que ça me faisait marrer, c'est tout, j'avais envie de le faire. Et au final... j'ai appris à faire des montages vidéo, donc ça c'est cool. En plus c'est hyper simple et je mets pas du tout de temps. J'ai fait un autre montage pour une autre vidéo tout à l'heure et ça me prend vraiment pas de temps. Et il y a eu plein d'associations d'idées qui se sont faites en revisionnant mes lives que j'ai fait depuis le début de ce challenge. Donc finalement ça n'a été que du positif qui est parti de ça. Alors oui, j'aurais pu mettre mon attention sur d'autres choses que je dois faire. Mais moi, je suis plutôt pour suivre ces élans, sauf évidemment si on a une vraie urgence, un truc qu'on doit impérativement faire, évidemment. Mais là, en tout cas, je voulais pas couper cet élan créateur et je me rends compte que c'est un truc que je faisais vachement avant, d'aller couper l'élan créateur parce que j'avais ma to-do list à côté et que j'avais des choses que je devais faire, même si c'était pas hyper urgent.
je pouvais aller me coller sur des tâches qui me procuraient pas de plaisir et du coup aller couper cet élan qui était là et que je n'écoutais pas. Et voilà, j'écoute beaucoup plus tout ça et c'est beaucoup plus productif finalement. Et je me sors de l'aspect contrainte et du coup c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. C'est comme quand on doit faire la compta, ces trucs-là. Moi c'est pas le pire truc qui me dérange, mais c'est vrai que je n'ai pas toujours envie de le faire, mais quand je le fais, je le fais quand j'en ai envie et quand ça me vient, quand j'ai envie d'aller voir un petit peu les chiffres et que je sais que ça va être léger. Et faisons-nous confiance, en fait. On sait ce qu'on a à faire dans nos entreprises. Je pense qu'on a tous bien en tête ce qui est prioritaire, ce qui est nécessaire, ce qui est urgent, ce qui l'est moins. Et bien aussi, prenons du plaisir dans ce qu'on fait pour nos entreprises parce que là, pour le coup, ça a été hyper vertueux pour moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écoute cet élan, eh bien, c'est hyper vertueux et pour être connecté à son entreprise, je pense que c'est capital d'avoir du plaisir parce que sinon, à un moment, on décroche et on n'a plus envie. Et si l'envie n'est plus là, après, c'est un peu compliqué de remonter. Donc, c'est cette envie à entretenir qui vient nourrir la créativité et du coup aussi la motivation. Donc vraiment, c'est que du vertueux de suivre sa joie et c'est vraiment valable dans tous les domaines. Finalement, se poser la question, voilà, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je suis impatiente de voir le résultat? Et tout ça est parti pour moi d'un petit reel qui dure 15 secondes, mais au final qui a été hyper riche d'apprentissage. Et j'ai appris plein de choses et j'ai aussi, encore une fois, compris des choses, mis de la conscience. Alors, j'avais déjà mis de la conscience là-dessus, mais là encore plus. Enfin, surtout aujourd'hui, j'ai été des heures dans l'action et au final, j'ai vraiment fait plein de trucs que je devais faire, mais au final, ça s'est fait vraiment sans effort. Je suis sortie de cette notion d'effort et de contrainte en étant dans ce flow qui était là et que j'ai laissé opérer finalement tout simplement. Laissons opérer le flow de la vie et de ce qui nous vient et de ce qu'on a envie de faire aussi. Voilà, alors je vois que j'avais 2 personnes connectées, vous n'avez pas trop commenté, donc je suppose que vous m'avez écouté. N'hésitez pas à mettre un commentaire après ou à venir me voir en DM si cette vidéo vous a interpellé. Et puis voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc prenez du plaisir et de la joie dans vos entreprises et je vous retrouve demain à 20h30. Un live spécial puisqu'il est heuré déjà. J'annonce l'heure de mon live de demain et je vous partagerai mon parcours, du moins. Je ne vais pas vous raconter ma life. Ça va être les points clés de mon parcours, comment j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, à ce que je fais aujourd'hui. Alors, je suis en train de le préparer parce que l'idée, c'est pas qu'il dure des heures. Je suis en train de le préparer vraiment avec les points importants et qui pourront vous être utiles à vous, comment j'ai avancé. Je vais peut-être voir aussi de faire un petit truc, voilà, qu'est-ce que je ferais autrement si c'était à refaire, même si vous savez bien que je suis pas quelqu'un qui est dans le regret, mais pour autant, quand on regarde en arrière, souvent on se dit qu'il y a des choses qu'on ferait sans doute bien différemment, et c'est mon cas aussi. Donc je ferai peut-être un focus là-dessus, mais en tout cas, si vous voulez me poser des questions, soyez là en live demain, j'en ferai qu'un. Il y en a qu'un qui est prévu là pour le moment, j'en referai peut-être un plus tard quand il y aura de nouveaux followers ou si la demande se fait. Là, c'est un petit peu à la demande que j'ai eue il y a une dizaine de jours que je le fais. Et voilà, je vous partagerai ce qui peut être utile pour vous. Et puis aussi revenir surtout sur ces 2 dernières années qui ont été très très riches en termes d'évolution, mais j'irai plus loin aussi. Mais voilà, si vous voulez que je réponde à vos questions, soyez là. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième live pour les questions-réponses. Je m'étais dit que j'en ferais peut-être 2, mais j'avais oublié qu'avec Instagram, on n'a pas les commentaires
qui sont faites pendant le live. Ils s'affichent plus après. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Rendez-vous demain à 20h30 pour le live sur mon parcours. Je me sens un peu fébrile à l'idée de faire ce live, mais ça va être chouette de vous partager certaines choses. Donc voilà, soyez nombreux si vous avez des questions et pour interagir avec moi. Voilà. Très très belle fin de journée à tous et à demain. Ciao.